Bien, toujours à Marrakech. Il fait Il beau. fait beau, exactement, ça nous change. On est avec, que je le prononce bien, Sundus. Sundus, ce qui apparemment veut dire, c'est un tissu de soie qui serait au paradis, c'est ça, C'est ça, dans la culture. c'est ça. Sundus, donc c'est très joli. Pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et comme support télépathe, Yolande. Yolande qui a encore un petit peu du mal avec ce Oui, petit rhume, oui. hein, Un voilà, petit que tu as ramené d'Égypte. Viens. Eh bien, Sundus, pourquoi on fait cette session? Ben, on vous écoute. Alors, j'ai envie de faire un nettoyage. Je pense que je suis arrivée à un âge où je me sens un peu perturbée, on va dire, par rapport à beaucoup de choses que je vis au quotidien. Mhm. Des émotions assez, on va dire, des émotions qui provoquent du mal intérieurement. J'arrive pas à trouver les mots. Mhm. Et tout simplement, je sens que j'ai une certaine sensibilité vis-à-vis des gens qui sont en difficulté. Une On va dire, empathie, une ça, empathie. une empathie, Voilà. ok. J'ai l'impression que je suis toujours à la recherche de ce genre de personnes pour les accompagner pour une certaine, on va dire, pour une certaine guérison, une certaine, Équilibre, bien-être, tout ça. un certain équilibre, mais je ne me rends pas compte qu'en parallèle, cela m'affecte Ah bah oui. énormément et me pèse énormément. Et voilà, et donc ça me met dans des situations émotionnelles très douloureuses. Mhm. Parce que, voilà, j'ai pas de, on va dire, je suis pas traitée de la même façon. Ah ça, Voilà. ouais. Donc c'est des choses qui provoquent beaucoup de doutes. Mhm. Donc je suis en constant questionnement par rapport à ma personne, par rapport à qui je suis réellement, pourquoi je fais ça. Des fois je me dis, allez, c'est dû au trauma d'enfance que j'ai vécu. Des fois je me dis, Oui, c'est de l'analyse. Voilà. Là, vous me faites une analyse. J'analyse énormément. Voilà, donc, Ça me fatigue. oui, voilà. Très fatigant. Vous parlez de traumatisme de l'enfance, sans rentrer dans les détails. Aujourd'hui, je me dis que oui, en effet, j'ai eu des traumas d'enfance, dont l'injustice, l'humiliation. Ça, c'est on va dire, en me documentant, en faisant mes recherches, je suis tombée sur ces deux traumas qui me parlent énormément par rapport à mon vécu. D'accord, donc des traumatismes infantiles liés beaucoup à l'injustice et à l'humiliation. L'humiliation, ouais. D'accord, ok. À côté, j'excelle en tout. Mhm. Mais souvent, on va dire, souvent, je me reproche le fait de ne pas assez exceller. Oui, donc vous êtes une perfectionniste. Ok, je note, perfectionniste. Perfectionniste. Donc jamais satisfaite. Ouais, jamais satisfaite, exactement. Je suis mécontente perpétuelle, on va dire. En ce qui me concerne. Hein. Vous n'êtes pas la seule. Me concernant, mais quand il s'agit de d'autres personnes, le peu me suffit. Ouais. Insatisfaite, ok. J'ai noté. Autre chose? Je pense que c'est tout. C'est le point qui est le plus perturbant pour vous. Ouais, ok. le plus perturbant pour Très moi. bien. Parfait. Voilà. Donc je répète, grosse empathie donc, et un besoin quelque part d'aller aider les gens. Du coup, ça vous affecte beaucoup parce que ça vous renvoie, vous absorbez en fait tout ça et ça vous renvoie à des états émotionnels douloureux en fait et des remises en question sur vous en permanence. Exactement. Voilà, puis il y a un côté perfectionniste, insatisfaite de votre vie. Voilà, c'est jamais assez bien, donc ça vous épuise. En fait, vous êtes épuisé émotionnellement, c'est ça.
Voilà, justement. Et en fait, tout ça, si vous voulez dire, ça provoque un blocage au niveau de ma gorge. Ah, C'est-à-dire que j'arrive, quand des fois je me sens dans des situations d'abus émotionnels, mm. j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à défendre, on va dire. Mais Ça vous coupe la gorge. ça me coupe la gorge. Voilà. Au point où je prends un cahier pour écrire rapidement ce que je devais dire à l'autre Mhm. et que j'envoie jamais à l'autre personne ou je fais jamais lire à l'autre personne. Et je laisse passer 2-3 jours, je déchire la chose, je la brûle, je la balance dans la nature. Et pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui a été fait, qui a été dit. C'est sorti. C'est très bien comme système. Je dis toujours, même quand on arrive à s'exprimer, le fait de tout écrire et tout sortir, c'est une thérapie extraordinaire. Et après, on peut brûler, on peut jeter, on peut même le relire à haute voix. C'est vraiment une très 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 bonne thérapie, déjà de base. Mais bon, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique, donc à cette empathie non gérée qui quand même bloque ou bouffe votre vie, on va dire ce mot-là. Et deuxièmement, ces traumas de l'enfance, bon, pour vous, l'injustice et l'humiliation qui ressortent, et ce blocage émotionnel au niveau de l'expression, que quand vous vous sentez agressé d'une manière ou d'une autre, dans une situation inconfortable, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc on va aller voir s'il y a une cause ésotérique, donc une cause cachée, une cause autre que celle qu'on pourrait penser, une création autre qui serait un lien que vous métabolisez et qui vous gêne dans votre vie. Voilà, on va voir s'il y a une cause ésotérique. Ça peut très bien ne pas y avoir de cause ésotérique, mais juste un déclencheur qui fait que du coup ça touche à plein de choses. Ça, on ne sait pas. On va voir. C'est l'aventure. Chaque conscience est unique et à chaque fois, c'est parti. Bien. Bon, ça va? On est bien, madame? C'est parfait. On va d'abord faire un check ici, toujours dans la matière, puisqu'on est ensemble, qu'on est au Maroc, qu'il se passe toujours des petites choses sympathiques, toujours étonnantes. C'est un pays riche en énergie aussi, en failles telluriques, en magie, en mystique, en spiritualité. Donc tout ça fait que ça circule beaucoup. Voilà, on va juste voir. Tu choisis un emplacement. Ici. Voilà, c'est parfait. Et tu es où? Au-dessus de la porte. Au-dessus de la porte. Très bien. Combien sommes-nous dans cette pièce? 4. 4. Très bien. Est-ce que tu vois Sundus? Excusez-moi pour l'expression. Oui. Très bien. Je vais te demander de vérifier sa partie physique. Est-ce que c'est bien elle? Oui. Très bien. C'est quelque chose qui attire ton attention. Non. Parfait. Alors connecte-toi maintenant à la partie subliminale de Sundus. Oui. Très bien. Tu l'aperçois? Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Une lumière. Une lumière. Donne-moi son ADN éthérique. 100% humain. D'accord. Très bien. C'est bien Sundus? Oui. Très bien. Demande si elle veut bien parler avec nous un instant. Oui, elle va bien. Ok, c'est parfait. Connecte-moi à Sundus. Sundus, Oui. bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie subliminale. Physique, pardon. De ta partie physique. Oui. Oui. Très bien. Tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. C'est parfait. Ta partie physique sent qu'elle a un trop-plein d'émotions, notamment beaucoup qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est mon cas. C'est ton cas? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Je vis toutes les émotions qui passent, qui existent, qui voyagent, qui transmutent, qui traversent. Je vis toutes ces émotions en même temps. D'accord. Ok, ça te convient?
Non, Ah, pourquoi? c'est lourd. Bien sûr que c'est lourd. C'est très lourd. Tu dis que ce sont des émotions qui voyagent, qui passent. C'est ça? Oui, D'où viennent-elles? de partout, Et c'est où partout? tout autour, partout. Ici et ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent vers toi? Je les capte. Et comment est-ce que tu les captes? C'est comme ça, c'est un fait. Je capte et j'absorbe toutes sortes d'émotions. Il y en a trop, c'est un trop plein. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'elles sont chez toi? Parce que lorsque je les capte, je ne sais pas m'en débarrasser. Et si d'aventure certaines repartent, d'autres arrivent aussitôt. Oui, mais elles viennent d'où? Pourquoi C'est elles rentrent chez toi? Pourquoi elles rentrent chez toi? Pas parce que tu les captes, je demande pourquoi elles traversent ton espace. Parce que tout peut traverser mon espace. Et pourquoi est-ce que tout peut traverser ton espace? C'est ainsi. Mais pourquoi c'est ainsi alors? Je ne sais pas. Ben, il faudrait peut-être vérifier. Je n'ai pas de réponse. Mais si, il y en a. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir pourquoi toutes ces émotions passent chez toi? Mon temps de réponse ne correspond pas à une réflexion sur le oui ou le non, mais je cherche seulement à savoir si j'ai déjà une réponse et je n'en ai pas. Oui est la réponse à la question. D'accord. On peut donc vérifier les émotions qui te traversent? Tu es d'accord? Il y a énormément d'émotions qui me traversent. C'est très lourd. Oui. Très, très lourd. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher par où elles passent, comme ça on ferme et ça passe plus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais elles viennent de partout. Non, Pourquoi non? parce que normalement, c'est toi qui crée les émotions. Oui, mais pas celle-là. Ben donc, d'où viennent-elles? Elles passent de quelque part. Hmm. C'est simple. Attrape-en une. La première, celle qui t'empoisonne le plus actuellement, ou qui est lourde, très lourde. Attrape la première, la lourde. Oui, j'en ai plusieurs, mais en voici une. Alors, laquelle? C'est laquelle pour toi, celle-là? Celle-ci, c'est de la colère. La colère. Très bien. Bien. Eh bien, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas remonter la fréquence. Tu la suis, tu vas chercher le point d'origine et tu vas juste observer. C'est simple. D'où vient cette colère? D'un Hop. point. D'un point. Observe ce point. Oui. Approche-toi de ce point complètement, fixe-le comme si tu allais rentrer dedans. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Si tu dois le savoir, pourquoi tu n'y arrives pas? C'est pourtant simple, tu as réussi à en attraper une, tu peux maintenant aller voir d'où elle vient. Parce que c'est coincé par une vis. Elle est où cette vis? Sur le point, Sur le point? Eh ben tu le dévisses. Vas-y, dévisse. ça se revisse plus fort. T'as une vis et t'as une rondelle. Mais enfin, comment ça se fait que ça se revisse? Cherche la cause. Pourquoi ça se revisse? Hop. Pour pas que ça s'ouvre. Oui, je suis d'accord, mais pourquoi ça se revisse alors que toi tu veux le dévisser? Pourquoi? Ah, j'ai pas cherché à le dévisser. Bah je t'ai dit enlève-le. J'ai observé. Bah enlève. Euh, Enlève.
Comment ça, tu sais pas faire? Non. Bah non. J'ai l'impression qu'il y a des vis partout. Du coup, je regarde ce que tu me dis, il y a des vis partout. Bah alors, tu vas bien que ça vienne quelque part déjà. Pourquoi il y a des vis partout? Hein, pourquoi? Pour tenir les émotions. Oh, ça me fait mal à la tête. Ah, t'as mal à la tête. Regarde pourquoi t'as mal à la tête, c'est important. Observe ta tête. Parce que ça déborde, Mais qu'est-ce qui déborde? toutes ces émotions. Je vais exploser de partout. De la tête, Bah la enlève-les, poitrine, enlève-les, ça m'étouffe. enlève-les, enlève-les, enlève toutes les Ça émotions. me serre Allez. la gorge. Mais non, non, on va tout enlever. On va tout enlever. Allez, tout va bien, tout va bien. Il y en a beaucoup. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Tu vas te concentrer exclusivement sur ma voix. Tu fais plus attention aux émotions, tu vas juste te concentrer sur ma voix. D'accord? Ma voix. Ma voix, en fait, elle va prendre l'émotion de l'apaisement. L'apaisement. Tu es calme parce que c'est l'apaisement, l'émotion de paix, de calme. Voilà. Pendant que tu te bases sur cette paix, tu vas attraper dans ta tête, dans ta gorge, dans ton corps, les émotions comme si tu tirais des fils. On va en faire une énorme pelote. Allez, de couleurs multiples. Allez, on y va. Toujours sur ma voix est apaisée et apaisante. Et tu le fais, tu veux te débarrasser, c'est ta volonté. Ta volonté de sortir de ton corps tous ces fils, toutes ces émotions. Tire-les complètement, complètement toutes, jusqu'à ce que tu te sentes légère et maîtrisant cette balle, cette pelote de fil. Là, tu l'as? T'as tout sorti? C'est bien? C'est mieux? Tu la vois cette pelote? Ok. Tu n'en veux pas? Non. Non? On va l'acheter quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? Oui? Allez, tu vas créer une porte vers l'infini, vers le néant. Tu ouvres une fenêtre vers le vide, infini. C'est fait? Jette la pelote le plus loin possible et referme cette fenêtre, elle n'existe plus. Dis-moi quand c'est fait. Oui. Très bien, maintenant tu vas faire une bulle autour de toi. Toujours avec tes mains magiques, tu fais une bulle autour de toi, complètement qui part de toi, où aucune émotion, ou quoi que ce soit d'ailleurs, ne puisse passer. Tu t'isoles complètement dans cette bulle de paix, de sérénité, d'apaisement, de légèreté. Dis-moi quand c'est fait. Bravo, je te félicite. Oui. Ça va? Oui. Très bien. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Dis-moi quand tu te sens vraiment dans ton énergie de calme et d'apaisement. J'y suis. Très bien. On va pouvoir maintenant observer ces vis et l'origine de toutes ces émotions. Tu es d'accord? Bien. Tu vas aller vers la vis ou le lieu qui t'attire le plus. Là. Oui, il y a plusieurs vis. Oui, C'est comme une plaque. oui. Une plaque. Il y a des vis Mhm. qui sont serrées en permanence. Le tournevis se déplace et serre en permanence ces vis. Donc tu veux Pour dire, pas qu'elles se dévissent. donc tu veux dire qu'il y a quelque chose qui va contre ta volonté. Un tournevis qui visse, des vis qui se dévissent. Ah bah alors fais-le sauter en l'air. Le tournevis, Ouais, tu décides que non, il n'a plus aucune fonction. Il tombe. Allez, un coup de pied dans le tournevis.
Oui. Que se passe-t-il? Il roule. Ouais. Il veut revenir. Et c'est non. Sinon. Et maintenant, occupe-toi des vis. Dévisse-les. Et dis-moi ce qui se passe. Elle tombe aussi, elle est ronde elle aussi. Et la plaque aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Un tunnel. Un tunnel. Ok. Tu veux qu'on aille voir au bout de ce tunnel? T'as toujours ta bulle. Tu te déplaces avec ta bulle. Dans le tunnel? Bah oui. Alors je rentre dans le tunnel. Alors, rentre dans le tunnel et va voir l'origine. Maintenant. Il n'y a pas de fin ce tunnel. Cherche pourquoi. Il n'y a pas de fin. Cherche pourquoi. Cherche la cause. Parce que c'est moi qui ai créé au fur et à mesure. Et pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Eh ben, ne le crée plus alors. Arrête. Là. Oui, alors je le referme. Il se rétracte. Très bien. Il se rétracte Comme quoi? comme un bout de papier. Comme un bout de papier. Très bien. Détruis-le alors. Carrément. Oui, C'est bien. oui. Très bien. Et bien maintenant, tu peux faire ça avec tous les trous, les tunnels, les vis, tous les endroits où les émotions passent. Oui. Allez, vas-y, fais-le. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Comme ça, tu es tranquille. J'ai fait avec tout. Oui. C'est bien. Tous des faits. Voilà, tous des faits. Toi. Voilà. Le tunnel il se rétracte. Ouais, Il tombe. c'est bien. Merde. Et enfin, dis-moi combien il y en avait, d'ailleurs. 7. 7 tunnels. Très bien. Bon, maintenant, ces plaques, ces vis, tout ça, d'où ça vient, ça? Faudrait vérifier. Vérifie, touche bien. Prends la fréquence de la plaque, de la vis qui t'attire le plus. Ben, celle du dessus. Celle du dessus, alors. Et alors? Quelles sont les informations que tu obtiens? Un laboratoire. Un laboratoire? Mm. Il est où, ce laboratoire? Dans une pièce. Il est où, cette pièce? Ben, elle n'est pas là. Eh bien, on y va. Mhm. Allons dans le laboratoire. Mm. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. T'es toujours ta bulle, t'es tranquille. Oui, j'ai. T'es la bulle. Ça, Ouais. c'est bien une bulle. Ah oui, oui, c'est très bien la bulle. C'est ta bulle en plus. Elle est à toi, c'est toi qui décides. Ça, c'est bien. C'est ma bulle. Oui. Concentre-toi sur le laboratoire. Oui. Allez. Laboratoire. C'est quoi comme laboratoire? Il y a des ordinateurs. Des ordinateurs, Il y a des chaises. des chaises, Il y a des écrans. des écrans, Il y a des données qui défilent. et des données qui défilent. Tiens, on va en lire une. Arrête-toi et regarde. Tu comprends parfaitement les données. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est les enregistrements. Oui, mais de quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Là, Oui. des émotions. D'accord. Et ça dit quoi sur les émotions? Ça les compte. Ça les compte? Ça les stocke. Ça les stocke? Mm. Ah, mais à qui ça appartient tout ça?
Appelle le responsable. Ou les responsables de ce lieu, de ce matériel. Oui, il doit y avoir un responsable. Ah oui, appelle, convoque-les. Sinon, tu casses tout, hein. Parce que Oui. les ordinateurs, ils fonctionnent, alors il doit bien y avoir quelqu'un. Même si j'ai vu personne, hein. Bah, soit tu les convoques parce que tu as vu personne, soit tu t'en fiches et tu détruis tout. On verra bien si quelqu'un vient. J'ai le droit de faire ça. Et tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. J'ai toujours rêvé de donner un coup de pied dans un ordinateur. Pourquoi? Pour voir ce que ça fait. Pourquoi t'as toujours rêvé de ça? C'est étonnant. Pour voir ce que ça fait. Si les données s'envolent ou pas. Si c'est que ça. Ah oui. Ça a l'air tellement minutieux, costaud et fragile. Eh ben vas-y, mets un coup de pied. Oui. Ah, ça casse bien, hein. Eh ben écoute, vas-y, casse tout. S'il n'y a personne. Et tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. Moi, j'ai pas de laboratoire, hein. Oui, mais il y a quelqu'un qui a construit un laboratoire chez toi. Oh, bah, je vais casser encore plus alors. Voilà, vas-y, casse. Oh, je vais jeter une chaise dans celui-là, tiens. Amuse-toi. C'est... Ça porte pas à conséquence, hein. En fait, t'enlèves tout ce qui est la cause de ta lourdeur et de tes douleurs. Oh, alors, Donc, c'est de là que ça vient. Donc, vas-y, je casse. casse. Oh, c'est bien. Ah, vas-y, continue. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à casser. Tu me dis quand c'est fini. Oh, attends, je vais casser encore quelque chose à casser. Vas-y, casse. Oh, c'est bien de casser. Ah oui, oui, vas-y, casse. Ah, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de casser. Ah, puis en plus, tu fais ce que tu veux, quoi. Oh là là, et je fais ce que je veux. Oui. Ça, c'est un sentiment, regarde, de liberté absolue. Faut que j'arrive à casser à droite, là. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Et je sais pas. Faut que j'arrive à casser. Qu'est-ce qu'il y a à droite? C'est plus dur. C'est plus dur? Ah bon, mais décris-moi ce que c'est. Une paroi. Une paroi? Alors, tu vas y mettre toute ta volonté. Allez, vas-y, il faut que ça éclate. Maintenant. Je suis costaud. Ah oui, il n'y a rien qui te résiste. T'as cassé la paroi plus costaud? Oui. Dis-moi quand t'as tout cassé que ça te convient. Mais il faut que je casse aussi le laboratoire. Ben vas-y, casse-le. Parce que là, j'ai cassé dedans, mais c'est tout. Il y a un laboratoire, tu m'as dit, c'est vrai. Mais là, on était sur les ordinateurs, les chaises et une paroi. On est d'accord? Oui, et c'est ça le laboratoire. C'est quoi le laboratoire? C'est ça, ce que tu viens de voir? Oui. Ah, tu fais casser le laboratoire? Je vais casser le laboratoire. Ah oui, tu veux tout casser? Ah bah vas-y, casse. J'ai pas compris. Très bien. Bah dis-moi quand c'est tout cassé. C'est tout cassé. Ben assois-toi dessus, fais un tas, et tu trônes au milieu, avec ta bulle, avec une satisfaction. Du travail bien fait. Ah oui. Hein? C'est bon ça. Si c'est quand même ça qui t'a enquiquiné là quand même, hein? Violemment. C'est vrai que j'aimais pas ça, hein. Bah non, personne n'aime ça. Bon, maintenant, tu vas élargir ta perception à partir de ce tas. Il fait tâche, ce tas. Et oui, bah après tu l'enlèveras, mais d'abord il faut savoir à qui il appartient. On va lui rendre ses affaires cassées. Oui, C'est ça qui est bon. C'est bien ça. oui. Et il fait tâche, hein. Après, tu l'enlèveras définitivement, d'accord? On Oui. jettera ça aux ordures, dans le néant. C'est la poubelle de l'espace, apparemment. Il y a tout là-dedans. Bien, on y va? On appelle les ou le responsable de ce laboratoire?
Tu les convoques tous, là, qui veulent récupérer leurs affaires en morceaux. Allez. Je vous convoque pour vos affaires en morceaux. Et dis-moi ce qui se passe. Je fais des trucs qui arrivent. Des trucs? C'est quoi comme truc qui arrive? J'en sais rien. C'est des masses. Des masses, il y en a combien? 6. 6 masses. Ah oui. Ça appartient à 6 masses. Apparemment. Ok. Bon, ils font quoi ces masses? Elles sont là. C'est 6 masses. Ok. Eh ben, tu vas les toucher une par une. Et tu commences par celle qui attire le plus ton attention. Alors, Tu reconstitues leur forme. Là. Et dis-moi quand c'est fait. c'est fait. Alors, quelles sont les informations que tu as? Des crickets. Des criquettes. T'as 6 criquettes. C'est 6 crickets. Des insectes? Ah oui. Ok. Voilà. Bon. Eh bien, tu vas leur demander parmi les 6 lequel est le responsable. Le chef. C'est marrant, hein, c'est celui qui a attiré mon attention. Tu vois? C'est marrant. Oui, c'est marrant. Alors, Donc c'est ce cricket là. c'est le chef des criquettes. Comment il s'appelle? Demande-lui de se présenter. Comment ça s'appelle cricket? Ça ressemble à Berlioz. Berlioz? Oui, c'est bizarre, hein. Oui, oh, bah, il n'y a plus rien qui nous étonne quand même. Pour on en est. Berlioz. Demande-lui si c'est ça. Il dit non, mais Ah bah alors tu lui redemandes de se présenter correctement. C'est toi qui commandes. bah, moi j'entends Berlioz. Bah tu lui redemandes alors. Sinon on l'appelle Cricket, hein, on s'en fout. Hein. Il me dit non, mais moi j'entends Berlioz. Bon, tu me laisses parler avec lui? Hein? Je parle en ton nom? Oui, oui. Merci. Allez. Cricket. Berlioz. Cricket. Berlioz. Quoi? C'est ça, c'est pas ton nom? C'est quoi ton nom? Berlioz. Perlioz. Berlioz. Perlioz. Berlioz. 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 Perlioz. Berlioz. Perlioz. Berlioz. Perlioz. Ah, Berlioz. 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 T'es nul. Cricket, ça te va? Cricket. Berlioz. Berlioz. Bon bah je vais t'appeler Berlioz alors. T'es nul. Eh ben écoute, Berlioz. Je parle pas ta langue. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas ce qu'il y a? Pourquoi t'as tout pété? Ben parce que ça me convient pas. C'est parce que ça fout chez moi. Tu te rends pas compte du boulot? Non, Tu te rends pas compte de tout ce que tu viens de foutre en l'air? non. Mais moi je te le dis. Eh, je m'en fous. Et je te le dis. Je fais comment? Mais tu te rends pas compte? Non. Il faut tout refaire. Ah non, je veux pas. Mais tu te rends pas compte? Non, T'es nul. non. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, moi? Ah mais rien parce que je veux que tu fasses rien. Donc comme ça tu fais rien. C'est bien. Tu es en échec. Tu ramasses tes petites affaires. Ah! Et tu t'en vas. Ah, c'est ça, non! Comment ça non? Ah non! Non! Et non! Ouh,
mais c'est que ça s'énerve le cricket. Mais là. non! Comment Mais non! Mais non! Non, non, non! Mais c'est que tu fais un caprice. Mais non! Mais si, fais un caprice. Bah, roule-toi par terre et tape des pieds, vas-y, quand je rigole. Mais non! Ah si, tu peux, tiens, roule-toi par terre et tape des pieds. Mais Allez, non. vas-y. Allez, et pleure. Oh, Mais non, non. voilà, vas-y, pleure. Et tape des pieds, voilà. Voilà. Tu te rends compte, faut tout recommencer, tu peux pas. Tout est gâché. T'as Tout gâché. C'est terrible. Pourquoi tu pleures? Ah ben voilà, il pleure. Bon, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Mais non! Ah. C'est qui ton chef? Ah, c'est moi. C'est toi? Sérieux, il n'y a pas un responsable à qui je peux pleurer parce que tu es fatigant de pleurer. Il y a quelqu'un qui est responsable? Le grand chef. Il y en a un? Non, il n'y en a pas. C'est toi? Je pleure pas. Ah ben c'est bien alors, si tu pleures pas. Ok. D'ailleurs, pourquoi tu pleurais? Je pleure pas. Alors pourquoi tu as pleuré? Je pleurais pas. Tu ne pleurais pas? Non. Ah bon. Tu t'exprimais. Je disais simplement mais non. Mais non quoi? On n'a pas compris. Comme tu pleurais. Ça Je faisait pleurais trop- pas. ça faisait T'as trop- pas le droit de tout casser. Comment ça j'ai pas le droit? Non. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que c'est pas à toi, c'est à moi tout ça. Ah si, c'est chez moi, Casse c'est à moi. pas Ah, mes non, non, affaires. Tout ce qui rentre chez moi est à moi. La preuve, regarde, je fais tout disparaître sous mes fesses, regarde. Il n'y a plus rien. Hop là! Mais Il n'y a non. plus, mais si! Il n'y a plus rien! Mais non. Il y a encore quelque chose que j'aille le casser? Non. Je vais regarder. T'as tout pété. Bah s'il y a encore des choses, il y a les autres. Les autres crickets. Ils sont incassables. Tiens, je vais en casser un en premier. Le premier que j'attrape. Mais non. Voilà, il est cassé. Et je m'assois dessus. Mais non. Si, je m'assois dessus. Il faut bien que je m'assieds sur quelque chose, il n'y a plus de tas. Tu vas laisser mon personnel tranquille. C'est ton personnel. Je suis calme, mais ça va pas durer. Ah bah tant que tu m'expliques pas ce que tu faisais là avec tes petites affaires chez moi, je continue à en casser, j'en casse un deuxième. Stop. Ah. Tu viens de me dire stop? Il faut de bonnes raisons pour ça. Hein. Tu vas m'expliquer ce que tu faisais avec tout ça? Une étude. Je suis un sujet d'étude, moi? Oui. Quelle- Et tu viens de compromettre Une étude. une étude très importante. Très, très importante pour vous les humains. Ah! Tu mets en péril toute ta race. Tout ça parce que tu ne tiens pas compte de mes affaires. Qu'un caprice, tu casses tout. Tu mets tout en péril. Ouais. En péril. Toute ma race. C'est quoi ma race? Les humains. Tu m'as regardé? J'ai l'air d'une humaine? Ben oui. Ah non, tu t'es trompé d'étage. Ben non. Ah si, tu t'es trompé d'étage. Ah ouais, vraiment. À quel niveau tu fais tes études, toi? T'es pas au bon étage, là? Si. Ah non. Si c'est les humains, c'est un des étages plus bas. Là, t'es pas au bon niveau. T'as perdu ton temps pour rien, dis donc. Non. T'es pas au bon niveau. Non. Mais si, t'es pas au bon niveau. Mais si. Regarde-moi bien. J'ai l'air d'un humain. Observe.
Je t'entoure. Regarde bien. J'ai l'air d'un humain, là? Regarde bien. Ah, mais je regarde. J'ai l'air d'un humain? Tu l'es au fond de toi. Ouais, donc au premier étage. Regarde le premier étage. Il est là, l'humain. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Moi, j'enregistre des données. Ah ouais, mais à ce niveau-là, je suis pas concernée. Ah, je suis pas concernée. Ah non? Je m'en fous, en fait. Donc, je comprends pas. Quelles études tu fais au premier étage? C'est très très important pour les humains. Bah, vas-y, explique-moi. Pour les humains. Non, parce que moi, à ce niveau-là, je m'en fous des humains. Alors, dépêche-toi de me convaincre. Vas-y, vas-y. Faut me convaincre, là. Sinon, je répare pas. Regarde, je peux réparer une chaise. Je répare une chaise. Regarde. T'as vu? Bon, je la recasse. Hop, elle est recassée. T'as vu? Je peux faire ce que je veux. T'as compris? Donc, si tu veux récupérer ton matériel et ton étude qui va sauver la race, Oui. il faut m'expliquer. Alors, vous les humains. Donc, au premier étage, vas-y. Oui, au premier étage. Voilà. Donc, les humains. Vas-y, Les humains. j'écoute. Vas-y. Oui, mais en fait, ça sert à rien que j'explique. Pourquoi? Si je suis pas au bon étage, je vais changer d'étage. Ah bon, on y va ensemble, parce que j'habite aussi à l'étage en dessous. Donc, on va au n'importe quel niveau, on va. Lequel tu veux? Dépêche-toi. Non, mais si ça t'intéresse pas. Si ça m'intéresse à tous les niveaux, je veux savoir. Mais là, tu es au niveau où tu m'expliques. C'est celui-là où tu m'expliques. Les autres, on n'explique plus rien. Fais attention. Décide-toi. C'est là que tu m'expliques. Sinon, je m'en fous. Je te dégage. C'est important pour les humains Oui, je de t'écoute. savoir gérer toutes les émotions, de savoir comment l'humain crée les émotions, comment il les manifeste, Ouais. comment ça peut modifier. Et ça, tu le sais pas. Hein? Tu le sais pas. J'étudie. Non, mais je t'explique si tu veux. Pour Non, mais je t'explique. stocker les informations. Non, mais je t'explique. Non, mais Non, mais c'est pas expliquer, c'est stocker les informations. Laisse-moi terminer. j'ai pas envie. Tu veux étudier les émotions. Moi, je t'explique. Je suis un humain au premier étage, puis plein d'autres choses. Donc, je peux t'expliquer. J'en fabrique une devant toi, regarde. Je la fabrique. Je vais fabriquer... Je cherche. Quelle est celle qui t'intéresserait là? Vas-y, je te la crée tout de suite. Vas-y, observe. Non, mais en fait, ce que Non, tu non, sais mais pas, vas-y, j'ai déjà ce que créé, je tu la n'as pas crée. compris, c'est toute la déclinaison de cette émotion. Et Ah, mais je la décline? Et comment une petite modification de rien du tout peut tout modifier derrière. Et la conjugaison de plusieurs émotions en fonction de ce que toi tu crées, de ce que tu captes, de ce que tu transformes et de ce que c'est. Ouais, bah, je t'explique. Je te le montre si tu veux. Oui, mais si tu m'expliques, je ne peux pas stocker. Bon, Moi, je veux du concret. bah, je vais te faire stocker. Moi, je veux voir du Je concret. te la fais stocker. Je la crée. Je n'ai plus mon laboratoire, tu me l'as pété. T'en as pas besoin de laboratoire, je vais te la faire vivre. Ah non. Et si t'as déjà une colère là. Ça, Ah c'est très bon ça. non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si, la meilleure Ah mais façon, non, mais c'est- non, mais si, non. Si. Mais non, Si, je si, dois Si. noter. je Non, dois- bah tu vas noter. Regarde bien. Je t'explique. La meilleure chose pour comprendre une émotion, c'est de la vivre. Mais non, c'est ça. Bah si, tu vas la vivre comme un humain, regarde. Mais non, Je vais te faire sentir comme un humain. Non. Alors, oh non. Ah si, Oh si, non, ah, non. si. Je vais pas me rabaisser à être un humain. Bah sinon, à quoi ça sert ton étude? À vous. C'est pour vous. Pourquoi faire? Vas-y, dis-moi, pourquoi faire? On sait les faire, on les connaît. Ah, tu sais pas les gérer. Mais vous savez pas du tout les gérer. Pourquoi? Oui, parce que vous n'y comprenez rien à ce que vous vivez. Pourquoi? Vous n'y comprenez rien. Mais pourquoi on n'arrive pas à les gérer? Bah, parce que c'est compliqué. Pourquoi c'est c'est pour compliqué? ça qu'on doit les gérer, les stocker, tester. envoyer des À quoi ça va te petits mots. servir? Puisque c'est pas toi l'humain. Bah, c'est pour vous. Pourquoi faire? Pourquoi c'est pour nous? Comment c'est pour nous? Bah, parce que c'est important. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi c'est important? En quoi ça va nous aider? Vas-y, explique, j'attends. Ah bah, parce que comme ça, je vais pouvoir les trier. Les trier, c'est Et bien. tu vas pas tout vivre en même temps. Mais je fais ce que je veux. Bah non, tu sais pas les gérer. Mais ça te regarde pas. Bah c'est pour vous aider. On t'a rien demandé. Ah si. Ah bon? Je t'ai demandé? Ah si. Je t'ai demandé? Oui. Ah bah dis-moi. Vas-y, montre-moi. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Vas-y. Explique. Explique. Je t'ai demandé quoi? De l'aide. Pour gérer les émotions? Pour les créer, les stocker? Non, de l'aide, tout court.
Je t'ai demandé de l'aide. Et c'est comme ça que tu m'aides, en me faisant des vices et subir toutes les émotions d'un coup. D'un coup, toutes, comment tu y vas? Comment tu y vas? Mais non, tu les supporterais pas si c'était tout d'un coup. Bah, on peut pas. Tout d'un coup, l'humain, il sait pas faire, hein. Non, 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 il Non, sait mais pas ça veut faire. dire que tu es très empathique. Moi? Bah, c'est pour ça que tu m'aides. Non. Alors pourquoi tu m'as aidé? Ce que tu m'as demandé. Mais pourquoi tu m'aides alors, puisque je te l'ai demandé? Pourquoi tu m'aides? Parce que je fais une étude. Donnant, donnant. Une étude de quoi et pourquoi faire? Une étude sur les humains. Pourquoi faire? La gestion des émotions. Pourquoi? Pour gérer les émotions. Qui gère les émotions. Tu veux donc gérer mes émotions. Oh, tout de suite, quel grand mot. Donc tu fais une étude pour mieux nous contrôler, c'est ça? Dis Ah. comme ça. Ah ben c'est comme ça. Dis comme Donc ça. en fait, tu gères ma vie. Dis comme ça. Comme ça, tu gères ma vie. Oui. Donc c'est comme ça que tu m'aides, en gérant ma vie. Ah bah oui, tu sais pas les gérer toute Eh seule. ben c'est raté. Ah non, c'est pas raté. Ah bah Tu sais si, pas les c'est gérer raté. toute seule. Ça te regarde pas. Tu sais pas les gérer toute Eh seule. ben si. Et tu m'as appelé à l'aide. Et je suis là. Et maintenant tu casses tout. Mais t'as même pas de respect. Aucun. Pour toi? Même pas pour toi. Tu te respectes pas. Ah bon? Pourquoi je me respecte pas? Tu m'as appelé à l'aide. Et maintenant tu casses tout. Quand est-ce que je t'ai appelé à l'aide? Un jour. Oh, tu mens. Moi? Oui, tu mens. Tu es un Je mens menteur. pas. Si tu es un cricket menteur. Ça n'existe pas. Bah si, ça existe puisque tu es là. Tu es un cricket menteur. C'est pas vrai, je t'ai jamais demandé de gérer ma vie à ma place. Tu m'as demandé de l'aide. De l'aide, pourquoi? Parce que tu t'en sortais pas. Il ne m'en sortait pas de quoi? Moi? J'ai appelé cricket. Le cricket va venir m'aider. Il m'en sortait pas de quoi? Qu'est-ce qui se passait? Raconte. Tu m'aides pas. Bon. Eh ben écoute, Merci. Je te remercie. Tu m'as bien aidé. Non, non. Bah si, maintenant c'est fini. Je m'en sors toute seule. Non, 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 non. Allez, tu peux partir. Maintenant que t'as tout cassé, faut tout réparer. Non, Tu me dois réparation. je te dois rien. Réparation. Je te dois rien du tout. Et j'ai dit c'est donnant, donnant. Mais c'est bon. Ça a donné, t'as fait ton étude. Ça fait combien de vies? 12. Eh ben voilà. C'était le chiffre rond. Non, t'as Parfait. tout cassé. Ça marche plus. Ça y est, l'étude est faite. Non! C'est moi qui décide quand c'est fini. Bah non, Et j'ai pas décidé. c'est dommage. Je m'en fous. Alors, bien, donc si j'ai bien compris, tu es responsable du fait que j'absorbe toutes les entités, oui, c'est ça de le dire, les énergies, les émotions, que ma vie en fait est un chantier émotionnel qui me bloque. Comment ça se fait que j'ai beaucoup d'injustice et d'humiliation en moi? Parce que tu m'as appelé. Et quel rapport avec toi? Mais tu m'as appelé, c'est tout. Et donc le fait de t'appeler, j'ai de l'humiliation et de l'injustice? Non. Je te demande pourquoi est-ce que j'ai ces émotions-là majoritairement chez moi? Ah, parce que tu m'as appelé. Donc tu réponds pas à ma question. Si, c'est ma réponse. Donc ça veut dire que tu es responsable du fait que j'ai de l'injustice et de Ah, l'humiliation. certainement pas, non? Alors là, faut pas déconner, hein? Non mais attends, vient de... Non, mais quand même, Alors d'où elles viennent? c'est toi toute seule. D'accord. Et donc le fait aussi que... C'est le point de départ. Ah, C'est la trame, c'est le pilier. Ah d'accord. Comment ça se fait que c'est pas réglé? Pas parce que je te l'ai dit, c'est le pilier. Mais pourquoi c'est pas réglé? Parce que c'est le pilier. Et je dois pas régler les émotions. À quoi tu sers? À tester les émotions et à gérer les émotions. Pourquoi faire? Pour les tester. Et donc ça m'apporte à moi, ça règle pas mes problèmes. Tu m'as pas aidé. Ah, tu les as pas tous d'un coup. Mais tu m'as pas aidé là. Tu les as pas tous d'un coup. Mais en fait j'ai toujours le pilier, donc ça marche pas. Faut que j'aille au pilier, j'enlève, c'est fini, non? Du coup je peux régler le problème toute seule. Non, parce que tu auras toujours plein d'émotions. Pourquoi? Et tu sauras toujours pas les gérer. Bah si. Parce que les humains ont plein d'émotions, ils savent pas les gérer. Mais c'est pas ton problème, c'est le mien. J'ai l'expérience pour ça. Tu m'as appelé. Oui. En échange, j'ai fait une étude. Tu m'as pété mon étude.
On n'est pas quitte. Monsieur, on est quitte. Tu m'as pété mon étude. Écoute, je vais te la donner, ton étude. Il n'y a pas de problème. Regarde, je vais te la donner. Toutes les informations sur les 12 dernières vies, toutes les émotions, la gestion, ainsi que tout ce que j'ai subi. Comme ça, tu vas te le prendre dans ta tête. Non. Oui, si. C'est la meilleure façon d'expérimenter, de faire une étude, c'est de la vivre soi-même. Tu pourras stocker les informations. Non. Il reste 4 cliqués, plus toi, ça fait 5. Vous allez vous dispatcher les émotions et vous allez faire l'expérience, vous allez la vivre directement. Et ben, vous n'allez pas la vivre chez moi, par contre, vous allez la vivre dehors. D'accord? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'était pas ça le deal là. Si. Le deal, c'est pas ça. Le deal, c'est pas ça. Ah, débrouille-toi. Ah. Voilà, déconne. Allez. Voilà. Sonne douce. Déconnecte. T'as réglé le problème? Ah bah oui, hein. Il m'énerve. Ah bah oui, faut pas... non, c'est pas bon, l'énerver, il va être content, ça le nourrit, ça. Oui. Allez, calme-toi, apaisement, bulle, tout va bien, t'es tranquille. Bon, dis-moi si la place est propre. Oui. Bien, on va continuer à élargir la perception, si tu es d'accord. Oui. On y va. Cette étude, là, on va vérifier. Allez, élargis ta perception plus loin que tu puisses supporter, que ton corps physique puisse supporter. Toujours dans ta bulle, toujours en paix. Si quelque chose attire ton attention, n'hésite pas à me le dire. Oui. Oui? C'est comme si tout se trouvait dans une sorte de sac. D'accord. Bien. Eh bien, prends de la hauteur, hein. Avec une cordelette. Sac à cordelette. Oui. Très bien, continue à observer. Continue. Oui, oui. Et la cordelette est tenue. Par qui? Par quoi? T'as comme, tu sais, une petite perle pour fermer la cordelette. Ok, bien. Et cette cordelette, elle est tenue. Oui. On dirait juste une main qui sort d'une sorte de disque de nuage. Eh bien, écoute, saisis la main. Saisis la main et tire-le. Hop là! Du nuage. Et dis-moi ce que c'est. Un homme. Qu'est-ce que fout un homme derrière un nuage qui tient une Je cordelette? sais rien du tout. À quoi il ressemble cet homme pour toi? Quand tu le décrirais? Il est habillé en blanc. Ah oui. Je sais pas quoi te dire d'autre. Tu l'as touché? Oui. Ça reste un homme. Oui. C'est humain? Non. C'est quoi? C'est plein de choses à la fois. Allez, tu me laisses parler avec lui? Oui. Coucou. Tu m'entends? Oui. Tu t'appelles comment? Altor. Attends. Bien, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je m'amuse. Tu t'amuses, à quoi? C'est quoi le jeu? C'est comme une partie d'échecs, une partie de dames, une partie de dés. Oui, une partie de dés, j'aime bien l'idée. Partie de dés. Mhm. Ok, et alors? Je m'amuse. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime ça, m'amuser. Bah oui, Mhm. d'accord. C'est le but. Donc l'expérience d'écriquer sur les émotions, c'est un jeu. Évidemment. Ça t'amuse. Évidemment. Marrant.
Ah, Donc, tu vois, tu trouves aussi de quoi? que c'est marrant. Ah oui, c'est marrant. Mm. Là, à ce niveau-là, c'est très marrant. Pourquoi tu ne ris pas? Qu'est-ce qui ne t'amuse pas? Ah oui, ça m'amuse. Très bien. Ça m'amuse, c'est juste... Pourquoi tu joues pas chez toi? C'est moins amusant. Ah, ben il faut créer des jeux qui soient amusants. Crée un peu. Évidemment, Ben là, pourquoi tu viens créer chez moi? parce que c'est plus amusant. Tu veux t'amuser, parce qu'on peut s'amuser si tu veux. Pas de problème. Non, Ah si. j'aime seulement Ah les si. jeux que je crée, Eh oui, mais tu peux pas, parce que c'est chez moi. ceux que je maîtrise. Eh oui, mais là, tu peux plus. Tu es rentré chez moi, donc c'est moi le maître de jeu. Non, Eh si, regarde. chez toi, c'est chez moi. Eh non. Eh non. Là, t'es chez moi. Et tu le sais très bien. Arrête de faire le con. Alors que ça t'amuse. Moi aussi, ça peut m'amuser, il n'y a pas de problème. Alors, si nous sommes deux à nous amuser, Mais tu veux faire le con, fais le con. Mais t'es chez moi, donc moi, je peux changer la règle de jeu à tout moment, en fait. moi aussi, Ben non. on peut la changer ensemble. Non. J'ai pas besoin de toi pour m'amuser. D'ailleurs, je m'amuse toute seule. Très bien. C'est bien. Par contre, j'ai pas envie de faire des jeux chez moi. Parce qu'on n'a pas le même humour. Donc je ris pas des mêmes choses que toi. Oui, réécris ton jeu, ça m'est complètement égal, puisque nous n'avons pas le même humour. Voilà. Bon. Je t'apprendrai le mien autrement. Pour ça, tu t'appelles que j'existe. Je vais t'effacer du jeu. Je m'efface du jeu aussi, automatiquement. Sinon, c'est tricher. Dis-moi. Allez, montre-moi l'ampleur du jeu que tu fais avec son 12. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je te l'ordonne et que comme tu es chez moi, tu fais ce que je te dis. Tu fais ce que je te dis, tu m'expliques. Là, maintenant. Je modifie le jeu? À qui? Le tien? Pourquoi faire? Pour continuer la partie. Mais qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là? Au niveau de sa partie, Ouais. elle se perd. Quoi de mieux que de jouer en se perdant, en ne retrouvant pas ses billes, en revenant au point de départ. C'est marrant, ça. Très. Et puis d'un coup, hop, tu jettes un dé, tu fais un double 6, tu avances. Malheureusement, ce double 6 est dans le mauvais sens. Comme c'est bête et dommage. Alors tu relances les dés pour changer de sens. Oh, tu fais un 1. C'est bête. Alors tu relances le jeu. Et ceci indéfini. C'est ça que tu aimes jouer? C'est à ça que tu aimes jouer? Oui. Au dé. Ok. Ah ben moi aussi j'aime bien les dés. On va s'amuser un peu. C'est une excellente idée, en fait. Excellente. Alors moi aussi, regarde bien. Nous n'avons pas la même façon. de Non, 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 jouer. non, non, je vais faire pareil. On relance le dé. Et c'est en plus un dé surprise. Tu découvres au fur et à mesure parce que tu ne sais rien. En fait, tu ne sais rien. Donc maintenant, je vais te tourner plusieurs fois sur toi-même. Tu tournes à une telle vitesse que tu ne sais ni où tu es, ni qui tu es. Hop! Allô? Jette le dé! Hop! Jette le dé! Vite! Jette-le! Il y a quel chiffre qui apparaît? Là, maintenant! Quel chiffre? 2. 2. Ah! Tu es obligé de faire la poule. Fais la poule sur un pied, chante sur 2 pieds. Allez, tu balances d'un pied, tu fais la poule, t'es une poule. T'es une poule, t'es une poule. Vite, t'es une poule, t'es une poule. Allez, la poule, t'es la poule, t'es désorientée, tu ne sais pas. T'es une poule, t'es pas une poule, t'es une poule, t'es pas une poule, t'es pas une poule. Jette le dé! Jette le dé! Là, quel chiffre? 6. 6. Oh mon Dieu, il faut que tu recommences. Il faut que tu recommences tout à 0. Tu retournes au point de départ. Oh, tiens, bébé, tiens, tout petit, tu sors d'une poule, tu sors d'un œuf, tu grossis, tu retournes dans l'œuf, Oh, tu retournes, tu retournes dans l'œuf. Ta tête est énorme, le corps, il ne grossit pas, tu as un corps de bébé, une tête énorme.
Jette le dé. Ah, tu te rappelles d'un coup qui tu es. Tu es Altor. Altor. Tu es Altor. Ouf. Regarde, t'as une tête de bébé. Non, un corps de bébé, une grosse tête. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas jeté les dés correctement. Où sont les dés? T'en as plusieurs, regarde. Il y a 6 dés devant toi à 6 faces. Tu les as vus? Oh, tu les vois. C'est terrible. Faut pas rester comme ça, t'as une grosse tête et un corps de bébé. Tu vas retourner dans le cul de la poule, fais gaffe. Le cul de la poule est là. Tu le vois? Tu vas retourner dedans. Il faut vite que tu jettes un dé. Ok. Choisis. Tu veux tout oublier? Tu veux tout oublier ou tu veux refaire le jeu? Choisis. Tu veux que ça s'arrête? Choisis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça s'arrête? Ok. Allez, choisis le dé de l'oubli. C'est le gros. Le plus gros. Tu le vois? Allez, à partir de maintenant. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et ce qui se passera. Partout où ma fréquence existe, tu n'existes pas. Jette le dé. Et ce dé est celui qui efface tout. Maintenant. Allez. Soum 12. Soum 12. Excusez-moi. Je l'ai perdu. Ça va? Oui, Tu t'es bien amusé? très. Ça te plaît? Oui. La vie est un grand jeu. Savoir rire. Bien, on va vérifier que tout est en ordre, en fait. Oui. On va se mettre à un carrefour de vie, un carrefour de ligne de temps. Le plus haut que tu puisses et que ton corps physique puisse supporter. Oui, j'y suis. Tu y es, en fait. Tu vas chercher la ligne de temps écrasée que tu viens d'effacer. Oui. Tu l'observes et tu vas me dire quel est le point d'origine de ces criquets et de cette interférence Altor. Quel est le point d'origine pour toi? Une autre existence. C'était quoi? Juste en grand, le grand mot. Fais une lecture rapide. Une religieuse. Une religieuse. Avec des croyances, des prières. Oui, oui, une classique. Ici, c'est perdu quelle année? 12e siècle. 12e siècle. Un feu. Un feu. Qu'est-ce qui s'est passé vite fait? Péri par le feu, des prières. Prière, feu, d'accord. Appel. Ok, c'est à ce moment-là qu'elle s'est perdue? Oui. Ok. Bon, c'est perdu. C'est une expérience. Ok, très bien. Combien y a-t-il d'existences contaminées par cette interférence? 12. Ah, il y en a réellement 12 alors. Ok, 12 vies. Bien. Est-ce qu'il existe là, de ton point de vue, encore des ramifications quelconques par rapport à cette interférence, d'une manière ou d'une autre? Non. Très bien. Tu peux refermer le dossier complètement Oui. et te reconcentrer le plus possible, mieux possible, pleinement à ta partie physique, aujourd'hui, là, maintenant. Oui. Comment tu vois ta partie physique? Comme une femme superbe. Oui, une femme superbe. Oui. Parfait. On va observer un petit peu tous les niveaux de son corps. Oui. Émotionnel, physique, psychologique, organique, ADN. Fais une exploration totale. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Ce corps physique a des capacités. Oui. Ce corps physique mémorise très rapidement beaucoup de choses et a des capacités extrasensorielles et a la possibilité, si elle le souhaite, d'allier les deux dans sa propre connaissance de soi et la connaissance des autres. C'est un atout essentiel pour sa propre connaissance. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu pourrais dire? Qu'elle est parfaite. Oui. Bien. Donc tu vas interroger toutes ces parties maintenant et leur demander comment elles se perçoivent.
Je rajoute de la confiance en soi afin de permettre aux capacités de ce corps de prendre leur place. Ah, parce qu'elles ne sont pas en place. Pas totalement, Pourquoi? parce qu'il n'y a pas suffisamment de confiance en soi et d'amour de soi, afin d'être à l'écoute de soi. Ok. De l'apaisement dans le ventre, Pourquoi dans le ventre? parce que c'est une zone. Mon corps physique est une femme, et l'apaisement dans le ventre permet une création de réalité beaucoup plus rapide que sur toute autre partie du corps. D'accord. Intéressant. Très bien. Au niveau de la partie émotionnelle du corps, pour toi, ça te convient? Et Oui. pour elle, est-ce que ça lui convient? Oui. Parfait. Y a-t-il autre chose que tu souhaites Non. modifier, changer? Non. Pourquoi est-ce que tu es sous le 12 là? Pour me transcender. D'accord. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte, ici et maintenant. Bonjour. Oui. Oui, Oui, c'est bon. C'est bon. c'est bon, parfait. Voilà. Ça va? Ça vous a parlé? Oui, à un certain moment, ouais. Surtout, comment il s'appelait? Altor. Altor. Oui. Alors, au moment où vous lui avez posé comment il s'appelait, j'allais dire Ali. Ali? Ali. Il est Altor. Dans le A-N. Ah, C'est un truc, ouais. il y a une intuition, quoi. Ouais. Bon. Eh bien, quand même, c'était un petit chantier. Alors, c'est normal que vous ayez des difficultés à gérer vos émotions déjà de base, puisque vous étiez bombardé au niveau de la conscience. Elle a été bombardée d'émotions, submergée d'émotions qui venaient en fait en boucle. En fait, une espèce de tunnel. On a bien compris, elle avait des tunnels, elle en avait 7 déjà, donc ça veut dire 7 liens au bas mot avec des vies qui en boucle, enfin vous renvoyez vos propres énergies en fait en permanence, et eux en fait ils récupèrent l'énergie de cette façon. L'étude c'était juste ça, c'est récupérer de l'énergie. Donc l'énergie qui est le pilier, c'est effectivement l'humiliation, l'injustice, la colère qui était très présente. Et en fait, il n'y a pas d'apaisement dans le corps, il y a une douleur totale. Hein. On parle de douleur dans la tête, c'est-à-dire qu'il y a une douleur importante qui fait qu'elle est un peu très désorientée et elle n'arrive pas à être aussi dans une discipline de rôle, comme si elle était obligée de le faire en même temps. Parce que c'est ce qu'on ressent, c'est qu'elle est obligée de le faire, que c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a une espèce de soumission en même temps. C'est ça. Et c'est très violent. Et donc, du coup, elle ne veut pas et elle n'y arrive pas. Et en même temps, elle culpabilise. Enfin, elle a tout un micmac qui fait énormément de choses et elle sature. Et quand je pense que dès qu'elle commence à se concentrer sur ses émotions pour trouver une solution, elle est submergée, elle n'y arrive plus et elle repart dans... voilà, c'est le but de l'étude d'un profil insectoïde dont on se fout royalement, mais c'est surtout que c'est des entités qui déclenchent tout ça et qui orientent la création de la conscience. Du coup, vous métabolisez une instabilité émotionnelle, des douleurs qui ne vous appartiennent pas, des douleurs anciennes, des blocages à plusieurs niveaux. Moi, je ne connais pas votre vie, mais à mon avis, il y a eu pas mal de récurrences. Et une soumission dans l'incompréhension à pas mal de choses qui ne vous permettent pas d'être autonome et libre, ou que seulement par à-coup, ou suite à de gros combats, en fait, qui ne vous mettent pas à l'aise du tout. Là, bon, bah, on est clair que l'origine est quand même assez violente, puisqu'on a une religieuse, donc l'origine de tout ça est une vie d'une religieuse au XIIe siècle. Donc religieuse, on associe ça tout de suite à des catholiques, hein, je pense, ou je vois pas des protestants. XIIe siècle, on est bien dedans là. Donc il y a eu un feu, hein, elle a dû appeler à l'aide, il s'est présenté comme un sauveur, certainement. Et en échange de l'aide, elle s'est pliée à quelque chose, certainement pas une étude, mais certainement à offrir son corps et son âme pour l'humanité, un truc comme ça c'est fort probable. Hein. Un classique qui a sorti des corps, et puis bah voilà, elle est coincée dans ses liens émotionnels avec d'autres existences. Il y a 12 vies comme ça, corrompues, tournant en boucle.
Vous avez beaucoup de liens émotionnels, 7 au bas mot, qui sont placés certainement sur des parties du corps et que vous métabolisez, ce qui n'est pas facile. Mais il y a une grande force, hein, on voit bien. Elle a été assez rapide pour, malgré le côté très violent de l'affaire, parce que c'est quand même des émotions violentes qu'elles se créent, qu'elles tournent en boucle et qui sont stimulées par quand même en tout cette entité. Elle était vraiment submergée par les émotions. C'était comme si ça débordait, quoi. Ouais, C'était, ouais. Et on voit bien, elle va dans un tunnel qui revient à elle. Donc en fait, c'est elle qui le crée au fur et à mesure. Ah oui, elle est stimulée par un programme, en fait. Donc du coup, vous imaginez bien. Bon, elle a vite dégagé très vite, elle est quand même assez volontaire, elle n'aime pas qu'on la prenne pour une imbécile, on l'a bien senti. Et ensuite, il y a ce fameux Altor. Bon, c'est un profil archonique, donc c'est le maître de jeu, on s'en fout. On l'a un petit peu torturé. Il a voulu jouer, il a joué au dé avec une conscience libre, ça lui fait du bien. Donc ça a été effacé complètement annulé. Non, on est allé à l'origine, on a observé les points d'origine. J'ai demandé d'aller sur une partie beaucoup plus importante, encore, enfin importante, il y a une vision plus large, on va dire. Effectivement, le programme est bien écrasé, il est plus actif pour vous, et il y avait bien cette origine-là, tout était fait. C'est une façon de vérifier. On peut faire une futurisation, on peut faire ce qu'on veut avec la méthode de Calo, c'est-à-dire d'aller sur des points d'observation. Tout dépend d'où on observe. Donc on est allé voir autrement, parce que c'est que des probabilités. Donc on a été voir les probabilités inertes, voilà, qui venaient d'être effacées. Et voilà. Après sur la partie physique, bon, bah, vous avez un manque de confiance en vous et un manque d'amour de soi. Donc c'est un peu normal, hein, au regard des piliers que vous avez eus et des difficultés. Elle vous trouve superbe, bien sûr. Il n'y a pas de... Les conscients sont toujours en admiration devant leur création. De toute façon, même une personne qui, par exemple, physiquement serait très handicapée, il est admiratif. La conscience est admirative. Donc, c'est pour nous un concept qui nous échappe. Mais voilà. Par contre, le corps, il avait quand même besoin d'apaisement dans le ventre. Donc, on vient d'avoir une petite information comme quoi, pour une femme, il est plus facile de créer sa réalité à partir de son ventre. Donc, de l'apaiser. Il doit y avoir des raisons qui nous échappent. En tout cas, au niveau du plexus solaire et du deuxième chakra, apparemment, elle a mis cette stabilité. Et ensuite, on a la confiance en soi, l'amour de soi. Pour elle, il y avait un manque d'équilibre dû à tout ça, et que c'est en voie de se stabiliser, en fait. Voilà, bon, vous êtes là pour... Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai perdu le mot. se transcender. Transcender. Donc, je pense que vous avez... Se transcender. Ouais, se transcender. Donc, vous avez des émotions à vivre, toujours à vivre, puisque ça crée la réalité. Mais surtout d'arriver à les gérer, d'aller dans le dépassement de soi, mais pour soi. En fait, vous ne devez plus du tout chercher à exister à travers l'autre. Vous devez reprendre votre vie pleinement en main, votre propre existence, et n'oubliez jamais une chose, c'est le monde ira bien quand on va bien soi-même. C'est pas la peine. C'est pour ça que vous vous sentez désœuvré et vous n'aurez jamais à la hauteur. Jamais. Plus on donne, plus les gens prennent, parce qu'ils sont assoiffés. Et si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ou comme ils voudraient que vous leur donniez, ils vous jettent comme des torchons, des serpillères ou des vieux Kleenex sales. Et ils ont complètement oublié, ils oublient complètement tout ce que vous leur avez fait. Pour eux, ça n'a même pas existé. C'est parce que c'est que l'instant présent de ce qu'ils vivent, leurs propres souffrances, leurs propres problèmes. Vous n'existez pas, vous êtes juste une donnée sur leur cheminement. Et c'est que quelqu'un d'autre va combler un soi-disant vide qu'ils ont, ils vous oublient aussi vite. Exactement, et d'où vous allez prendre ça, vous, en pleine phase, en vous disant, bon sang, j'ai donné tout ce que j'avais dans mon cœur, parce que, voilà. Et il me renvoie de l'indifférence, de l'oubli, de la méchanceté, ou de l'ignorance, où il me pompe, jusque même je suis par terre, il continue à te pomper, et tu te dis, mais c'est pas possible. Et vous avez cette culpabilité de vous dire, j'ai une mission, un rôle, je dois faire ci, je dois faire ça, parce que vous êtes parti sur comment on appelle ça, l'injustice et l'humiliation. L'injustice, vous faites justice en fait, à travers les autres. Et l'humiliation, bah, c'est me grandir en faisant des bonnes œuvres, en aidant les autres. Parce que je suis quelqu'un de bien. Non seulement la définition que vous avez de vous vient par l'autre. Parce que vous avez fait quelque chose, vous avez droit à une récompense, c'est-à-dire son approbation. Or, c'est faux. Ce qui doit vraiment, comme approbation, c'est vous. C'est vous que vous devez remplir, c'est de vous que vous devez être fier, c'est de vous que vous devez vous aider et faire les choses. Ensuite, ça se redistribue à ceux qui ont la même fréquence que vous. Sinon, vous avez passé votre vie à souffrir,
à vous vider. Et quand il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien à prendre. Et on est dans une espèce de boucle. Alors, tous ces discours qu'il faut donner à l'autre, qu'il faut laisser la place du pauvre, qu'il faut s'offrir, accueillir et tout ça, là, ce sont des programmes de contrôle. Il faut vraiment d'abord se remplir, vivre pour soi, pour mieux vivre parmi les autres. Ça, c'est le plus dur parce qu'on n'a pas été programmé dans ce sens. On est dans le sens de je m'oublie, je ne dois pas avoir d'ego, je ne dois pas avoir ci, je dois être humble, je dois me soumettre à un Dieu, à qui que ce soit, je dois courber l'échine, je dois payer mes fautes. Voilà, tout ça, qu'on soit conscient ou pas, on le porte en nous, de nos grands-pères, de nos grands-mères, de notre descendance, de l'éducation, de la transmission du pays, de la société, de la religion, du gouvernement, des lois, du karmique, parce que vous avez 12 vies qui métabolisent certainement les mêmes concepts. Donc du coup, bah voilà. Stop, on coupe, on dégage, on annule. Je suis ce que je suis à l'instant présent. Et c'est ce qui est le plus important de ma vie. Ça, c'est ma valeur et c'est moi qui me définis, qui même me suivent. Pas la même. Ça va commencer à aller mieux. Voilà. En tout cas, vous avez bien pris les choses en main, puisque si on fait cette session, c'est que vous l'avez créée. Et donc, il y a une belle volonté de vous transcender pour vraiment éclairer ce monde. On en a besoin. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Oui. Est-ce que vous gardez l'anamnèse ou vous voulez qu'on l'enlève? Pardon? Est-ce que vous voulez garder le début, l'anamnèse, ou vous voulez qu'on l'enlève? Vous faites comme vous voulez. Ah non, c'est vous. Moi, Choisissez. tant que ça peut- Faites-vous plaisir. Bah, Décidez pour vous, pas pour nous. oui, en fait, je me décide pour moi si je me dis si ça peut aider et si ça peut informer et avoir beaucoup d'énergie semblable qui vont cohabiter avec nous, etc. Pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, ce sera publié entièrement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et merci Yolande. Ouais, merci à vous. À plus, hein, du coup. Ouais.